Coucou, j'espère que vous allez tous très bien en cette magnifique journée du 14 décembre. Aujourd'hui, on va parler de cartes de vœux. Dans ma famille, surtout chez ma grand-mère, les cartes de vœux, c'était quelque chose qui était vraiment partie intégrante de ce mois de décembre. Du coup, toutes les familles s'envoyaient des photos de groupes de familles et écrivaient des vœux et les envoyaient entre eux. Et je me rappelle, chez ma grand-mère, il y avait toujours toutes les cartes de vœux qu'elle avait reçues comme ça sur un mur. Et je trouvais ça un peu bizarre quand j'étais plus jeune, mais je vous avoue que maintenant, avec le recul, écrire des cartes de vœux, je trouve que c'est quelque chose quand même qui témoigne d'une certaine attention et qui permet aussi de rester en contact avec des proches qui ne sont peut-être pas si proches de nous géographiquement parlant. En plus de ça, je pense que prendre le temps le soir ou peut-être un week-end ou quoi, dans cette période de Noël, d'écrire des cartes de vœux, de penser à nos proches et aux personnes qu'on aime et de leur écrire quelques petits mots doux, eh bien ça peut être que bénéfique et ça peut que être un bon moment passé avec soi-même et on sait que ça va faire plaisir à la personne qui le reçoit. Puisqu'on sait tous qu'à l'âge adulte, la boîte aux lettres devient une sorte de réceptacle que pour des mauvaises nouvelles. Donc quand on peut offrir à quelqu'un la possibilité de trouver dedans des mots doux et des mots chaleureux, eh bien c'est tout bénéfique. Ce que j'aime bien faire, si j'ai le temps bien évidemment, parce que c'est pas toujours le cas, mais c'est créer moi-même des petites cartes de vœux un peu originales en utilisant que du papier ou du carton pour pas mélanger les matériaux pour que ensuite elles soient recyclables. Sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est réutiliser des cartes que j'ai reçues les années précédentes ou qui étaient sur des cadeaux les années précédentes ou des trucs comme ça. Par exemple, ici j'ai cette petite enveloppe qui était du coup une enveloppe dans laquelle j'ai reçu un cadeau, je crois, de ma grand-mère. Très important de se rappeler de qui on l'a eu parce que si on le renvoie à la même personne, je suis pas sûre que... Donc je pense que je vais réutiliser aussi quelques-unes de ces petites enveloppes ou petites cartes que j'ai reçues les années précédentes pour les envoyer à d'autres personnes et les réutiliser. J'espère que cette petite vidéo vous aura motivé à écrire des lettres ou des cartes de vœux à des personnes qui vous sont chères et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.